Bonjour et bienvenue, nous nous retrouvons pour cette vidéo dans laquelle je vous montre comment modéliser un sol dans Revit qui se superpose fidèlement à la topographie. Donc, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, on va revenir dans VV ici, et puis on va aller dans Nuage, et puis on va complètement masquer le nuage de points. Peut-être donner juste l'enveloppe du bâtiment. Voilà. Donc, nous voici avec notre plan de masse sur lequel on va s'appuyer pour réaliser nos différentes opérations, et notamment les divisions en fait, de la topographie. Donc, la première chose, ça serait de venir scinder la surface topographique, et je vais utiliser l'outil choisir des lignes, voilà, pour tabulation. On va contrôler que tout est fermé en faisant table. Voilà, tout est OK ici. Donc, j'ai procédé à une première section de ma topographie et je vais continuer mon travail. Et cette fois-ci, je vais venir sur mon terre-plein intérieur. OK. Sur mon terre-plein intérieur, je vais contrôler que tout est bien joint, c'est d'accord, c'est OK. Et OK, donc j'ai mon terre-plein intérieur. Il me reste donc à répéter ces mêmes opérations pour les autres terre-pleins. Alors, une fois que je fais ça, je sais que mon sol, je sais que mon sol, lui, va être à 200, va être posé vraiment littéralement sur cette topographie-là. Donc, il va avoir une épaisseur de 250 et du coup, par conséquence, par rapport à ce sol, on aura un terre-plein qui s'enfonce dans ce sol d'une valeur de 0,150. Voilà pour la topographie. Pour récapituler, on a du coup fait on est parti d'une topographie à partir de deux sources de données différentes. Une, celle-ci qui, elle, alors si je reviens, on caractérise bien en fait sur les nuages de points. Donc celle-ci, celle qui est tout autour, qui est prise à partir des données fournies par l'IGN, et celle qui est à l'intérieur, qui elle est fournie par rapport en partant du nuage de points. Vous voyez, en termes de densité aussi, c'est beaucoup plus dense. Et du coup, les points possèdent la bonne altimétrie tous, sans exception. Voilà. Top. Donc, pour modéliser un sol dans ce logiciel qui épouse parfaitement la topographie, nous allons utiliser un petit add qui s'appelle Dynamo. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, je vais pas trop m'y attarder. C'est un petit script que je pourrais vous partager dans la description, qui s'affiche à l'écran. Donc, je vais aller sur mon petit script. Il est vraiment très simple. Donc, il n'y a vraiment pas de sorcellerie là-dedans. Alors, hop.
Comment ça fonctionne? Je vais vouloir, dans un premier temps, sélectionner ma topographie sur laquelle je veux positionner mon sol. Puis dans un deuxième temps, je vais... ah oui, il faut commencer par modéliser le sol. Pardon. Donc, je vais rapidement ici venir modéliser mon sol. Donc je vais venir dans sol. Il est positionné sur le niveau 0 et vous pouvez lui donner le type que vous souhaitez, le matériau que vous souhaitez. Voilà. Donc maintenant, vous voyez que le sol, voilà, si je veux le faire épouser parfaitement à la topographie, hein, j'ai déjà lui donné un peu de transparence. Voilà, histoire de voir un petit peu ce que je fais. Et je vais revenir sur mon script. Je rappelle, hein, la première chose, c'est du coup de bien venir sélectionner la surface sur laquelle on veut appliquer notre sol. Donc, temporairement, pour être sûr, je peux masquer mon sol dans ma 3D et puis resélectionner mon sol. Et voilà, je suis bien sûr que c'est sur ce sol-là qui va venir se plaquer mon sol. Ensuite, je veux sélectionner mon sol. Alors, quand je vous fournirai le script, bien évidemment, les connexions seront faites, il ne vous restera plus qu'à sélectionner les éléments. Et je vais exécuter l'opération. Et grâce à ce petit script, mon sol va venir se plaquer à ma topographie, sur sa face supérieure. Nous voyons que ça y est, hein, il a processé. Alors, oui, donc il a processé. Super, génial. Alors, vous voyez, vous avez plein de points bleus. Donc, ce qu'on va faire pour les enlever, on va couper les connexions, voilà, et on va réexécuter le script, et on va pouvoir continuer à travailler. Voilà. Il nous a bien mis notre topographie bien plaquée fidèlement au sol. Vous voyez. Donc, vous voyez, on avait eu une épaisseur de 250. Donc on va le faire remonter à 250, ce sol, et on voit vraiment là du coup un sol qui épouse le nuage de points initial. Voilà. Ce sol, il est bien, mais en termes de visibilité, c'est pas facile, c'est pas ce qu'il y a de plus compréhensible. Ça dépend qu'est-ce qu'on cherche à regarder, hein. Mais disons là, on pourrait enlever du coup les lignes de pli et redonner une visibilité à notre sol. Donc par élément, on avait dit ça, réinitialiser, voilà. Donc nous voilà avec un sol qui respecte fidèlement la topographie de notre site. Nous sommes contents d'avoir partagé cette vidéo avec vous et nous vous remercions de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et pour plus d'informations, je vous invite à récupérer les infos contact dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et levez votre pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt!